que les prophètes sont appelés Dieu dans nos manuscrits. C'est notre langue, c'est notre façon de parler. Comme dans une chambre des lois, dans une cour anglaise, on dit my lord, qui? Le magistrat, le juge, on dit my lord, mais est-il un lord? Est-il votre Dieu? Rien de tout cela dans votre langue parlée, en dehors de my lord. Cela ne veut pas dire Dieu. C'est votre façon de parler. En Afrique du Sud, le mot pour Dieu est Hira. Lot et Hira. Le Seigneur. Ek es Hira signifie moi je suis Dieu. Si vous allez à Cape Town ou dans n'importe quelle ville là-bas, vous trouverez là, on dit là, quand on va aux toilettes et vous voyez Dama et Hera. Dama signifie dame, Hera signifie messieurs, gentlemen. Mais lors d'un stage, je ne savais pas que Hera signifiait messieurs. J'avais appris par la Bible que Hera voulait dire Dieu. Aussi, je vois écrit Dama, et je conclus qu'il doit s'agir des dames. Mais Hera... Des toilettes pour Dieu en Afrique du Sud? Des toilettes pour Dieu? Non, il n'y a pas de toilettes pour Dieu. Les dieux ne vont pas aux toilettes. Mais c'est la langue. Aussi Jésus dit, voyez dans notre langue, les gens sont nommés dieux et vous n'y voyez pas de faute. Pourquoi pensez-vous trouver une faute quand je dis que je suis le Fils de Dieu, ce qui est moindre que d'appeler une personne Dieu? Moïse est appelé un Dieu, le démon est appelé un Dieu dans la Bible. Et les Juifs sont appelés des dieux. C'est que vous êtes les enfants de Dieu et les enfants du Très-Haut. Vous êtes des dieux et les enfants du Très-Haut. Psaume 82. Donc, en d'autres termes, c'est notre propre langue. On parle ainsi. D'une personne sainte, on dit qu'elle est Dieu. Cela ne signifie pas qu'elle est Dieu. Au lieu de dire saint, on dit Dieu. C'est notre façon de parler. Pourquoi chercher à me prendre en faute? Non, aucune idée à se faire quand on appelle Jésus, alors que moi et mon Père sommes un. Cela veut dire qu'il est Dieu. Ensuite, au sujet de cet autre verset où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », et aucun homme n'ira vers Dieu que par moi. Cela, je l'accepte. Vous voyez, Jésus-Christ, quand vous lisez ça dans le livre de Saint Jean au chapitre 14, vous commencez au verset du chapitre 13, vous lisez toutes les expressions que les Juifs n'ont pas comprises, tout ce que les disciples ont mal compris. Jésus leur dit, je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit, n'importe où que j'aille, vous savez où je vais, vous connaissez le chemin. Ils ont répondu, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrons-nous connaître le chemin? Ils n'ont pas compris. Jésus parle de Dieu et de choses spirituelles, alors qu'ils comprennent lieux géographiques, comme Stockholm, Oslo. Qu'est-ce que c'est? Ils pensent à des situations géographiques alors qu'il leur parle de choses spirituelles. C'est pour ça qu'ils ont dit qu'ils ne savaient pas et qu'ils ne connaissaient pas le chemin. Mal entendu. Et puis il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et aucun homme n'ira vers mon Père que par moi. C'était trop compliqué pour eux. C'était trop compliqué pour eux. Alors ils disent encore. Philippe dit en insistant, tout cela, tout ce dont tu parles est trop lourd pour nous. On ne sait pas de quoi tu parles. Ça nous passe au-dessus de la tête. Montre-nous seulement le Père et cela suffira. Montre-nous Dieu, et comme cela nous serons satisfaits. Jésus lui répondit, Philippe, tu es avec moi depuis si longtemps, pourquoi me demandes-tu de te montrer le Père? Si tu m'as vu, tu as vu mon Père. Et là encore, ils n'ont pas compris. Ce sont des séries de malentendus permanents. Alors Jésus rétorque, vous, homme de peu de foi, vous, homme de peu de foi, combien de fois? Il leur explique, comme je le fais maintenant, comme s'il s'adressait à de petits enfants. Ils ne peuvent pas comprendre, il répond, vous ne comprenez toujours pas? Puis après, quand il parle à nouveau, ô génération perverse et sans foi, il s'adresse à ses disciples, ô génération perverse et sans foi, combien de temps vais-je encore rester avec vous? Combien de temps vais-je rester avec vous? J'en conclus que s'il avait été japonais plutôt que juif, il se serait fait harakiri, il se serait suicidé. Silence, s'il vous plaît. La prochaine question est pour Monsieur Stanley Scherber. Il ne nous reste plus que la possibilité d'entendre 2 questions. Aussi, je vous prie d'être aussi concis et précis que vous pouvez. Merci de votre attention. Pasteur,
Je pense que vous avez été traité de menteur par de mauvais musulmans et de mauvais chrétiens. C'était faux. Je dis vraiment, c'était faux. Mais en ce qui nous concerne, quand vous nous avez comparés à Hitler, vous ne valez pas mieux. Vous devriez le savoir. Je vais être très rapide. Bon, je dis que nous sommes égaux, mais vous devriez être mieux parce que vous êtes pasteur. Voici ma question. Puis-je... Ok. Beaucoup de chrétiens ont rencontré Jésus. Ils ont rencontré Jésus-Christ. Donc, je ne sais pas si vous ne l'avez pas rencontré auparavant. Alors ma question, comme vous avez dit que Jésus est Dieu, et que Dieu est Jésus, et donc ce sont les mêmes, ainsi, quand pourrons-nous lire la dernière Bible? Nous supposons que nous aurons la dernière Bible, celle des gens qui ont rencontré Dieu. C'était ma question. Silence, please. Thank you. Vous voyez, votre question est de savoir si j'ai rencontré Jésus et à travers lui Dieu. C'est vrai. J'en ai fait l'expérience pendant que je priais. J'ai ressenti sa présence. Et il y a un point qu'il faut clarifier avant la fin de cette conférence. C'est que quand Jésus leur dit qu'ils sont tous des dieux, c'est avec ironie qu'il parle à la foule et à ceux qui ne connaissent même pas le grec, langue dans laquelle la Bible a été écrite ici et où le mot Dieu a été utilisé. Mais ceux qui connaissent l'histoire savent très bien que le mot Dieu a été mal utilisé. Si vous vous plongez dans un dictionnaire et lisez l'histoire de ce mot, vous voyez que Jésus l'utilise ici, tel que vous l'avez cité. Même les officiers de police se prétendaient hommes-dieux à cette époque. Donc quand Jésus est venu, il a dû parler aux gens à un plus haut niveau en ce qui concerne sa divinité. Il ne le pouvait pas, car le mot était galvaudé. Le mot avait subi une telle infection dans son sens, donc Jésus devait se présenter lui-même et expliquer sa divinité en d'autres termes que ceux que M. Didat n'accepte pas. Et ce sont des actes, des descriptions qui ont permis au Saint-Esprit de confirmer et d'apporter témoignage du fait que Jésus est Dieu. Le Saint-Esprit et le Paraclet, un membre de la Trinité divine, ont apporté témoignage et glorifié Jésus. Et dans la Bible, il est dit que Dieu avait mis toutes choses sous ses pieds. Mais maintenant, Dieu, en parlant de son Fils, dit